délices, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement super bien aujourd'hui. C'est une joie immense comme à chaque fois. Elle est tellement authentique. Quand je sais comme ça que je vais vous retrouver, même dans mon quotidien, je suis toujours joyeuse car c'est ce qui définit véritablement ma vie. Eh bien, si voilà, c'est la première fois que tu me retrouves sur ton écran, moi c'est Florentine et bienvenue aux délices de Flo. Ici, on parle en fait de la pousse des cheveux, des recettes comme ça, des petites astuces qui vont nous permettre d'avoir un cheveu en bonne santé. Un cheveu qui pousse merveilleusement très bien. Un cheveu long, un cheveu avec du volume. C'est de ça dont il s'agit ici. Eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et regarde cette petite recette que j'ai faite à base de clous de girofle, une huile de pousse extrême. Et hyper efficace, il s'agit ici de la vraie recette. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Alors, pour notre recette d'aujourd'hui, on aura besoin de 3 gousses d'ail. Voilà, j'ai donc épluché. Ensuite, on va avoir besoin des clous de girofle, du romarin, une poignée à chaque fois. Et puis, s'agissant des graines de nigel, on aura besoin de 2 petites pincées. N'en mettez pas énormément car c'est relativement fort. Ça risque comme ça vous faire entraîner en fait des picotements sur votre cuir chevelure. Donc je mets uniquement une petite quantité. Eh bien, je prends ma poêle que je vais mettre donc à feu doux afin donc d'y introduire chacun de mes ingrédients. Eh bien, j'ai à ma portée bien évidemment donc un petit mortier avec un pilon. Je fais concasser mon ail dans mon petit avec mon petit mortier. L'ail est composé de vitamines B6, B1 et C. Elle favorise la circulation du sang, ce qui est idéal pour la pousse des cheveux et permettre d'avoir en fait un cheveu fortifié. Alors je vais également donc avoir donc mon huile de colza. Alors, l'huile de colza, beaucoup se posent la question, pourquoi en fait l'huile de colza? Eh bien, je vous réponds tout de suite. Appliquée sur le cuir chevelu en massant, l'huile de colza favorise la circulation sanguine et rend le cheveu plus brillant. Et pour rendre vos cheveux plus doux et plus brillants, il n'y a pas vraiment de miracle. Je vous conseille vivement et fortement cette huile de colza. Par petit massage sur votre cuir chevelu, celle-ci va se révéler être en fait stimulatrice comme ça d'un cheveu en parfaite santé. Donc, il va venir nourrir le cuir chevelure, même les cuirs chevelures irrités. Donc, je rajoute donc bien évidemment donc mon ail. J'ai déjà mis les clous de girofle et du romarin. Alors, le romarin permet de lutter contre la chute des cheveux en rendant les cheveux plus forts depuis le bulbe. C'est un excellent antipelliculaire. Il apaise les cuirs chevelures irrités et permet de lutter contre les pellicules grâce à ses propriétés tonifiante et purifiante. Quant bien sûr au clou de girofle, ma merveilleuse huile de clou de girofle au gingembre, eh bien, celle-ci va simplement, alors je vous recommande d'ailleurs cette huile de clou de girofle que j'ai déjà réalisée. Donc allez-y, je mettrai le lien en barre d'infos là-haut. Vous pouvez simplement y aller voir. La recette est juste magique. Elle fait des merveilles sur mon cuir chevelure depuis bientôt 7 mois. J'en suis ravie. Alors, les clous de girofle, en fait,
les merveilles depuis 6 mois sur mon cheveu sont juste époustouflantes. Communément, cette huile de clou de girofle, je vais dire les clous de girofle, c'est un antipelliculaire, un anti-chute, favorise la pousse des cheveux. Les clous de girofle stimulent la circulation sanguine dans le cuir chevelu, ce qui aide la croissance de vos cheveux. Donc, vous n'avez même pas besoin d'un milliard de recettes. Hein. C'est simplement le mélange des ingrédients tel quel fait en sorte que votre cheveu puisse pousser merveilleusement. Eh bien, j'introduis ainsi donc ma petite mixture, hein, comme j'aime à le dire, dans un bocal bien propre, des préférences en bocal en verre. Et je vous ai parlé, je ne sais plus, de l'huile de nigel. L'huile de nigel, en fait... Là, on aura l'obtention d'une huile de nigel au romarin ail, mais le nigel en lui-même a une action tonifiante sur le bulbe capillaire et a des propriétés stimulantes, bien évidemment, pour la pousse des cheveux. Donc, je laisse ainsi ma préparation pendant 3 jours dans un environnement bien propre, à l'abri de la chaleur, pour laisser ainsi infuser donc tous mes ingrédients, c'est-à-dire qu'il y ait un entrechoc en fait entre les ingrédients et ce choc-là thermique fera en sorte que sur ma tête, sur mon bulbe pileux, eh bien que la stimulation de la pousse des cheveux soit considérable. Alors, je mets donc ma préparation à l'abri comme vous pouvez le constater et on va donc attendre environ donc 3 jours de patience. Et une fois les 3 jours terminés, eh bien, je vais retirer et puis je filtre donc ma petite huile précieuse. Elle est vraiment une huile anti-chute, anti-casse, spéciale alopécie. C'est pour venir masser votre cuir chevelure. Tous les ingrédients ont pour capacité de stimuler le bulbe pileux. Même si votre bulbe pileux là est dur, comme je ne sais pas quoi, comme du roc, eh bien, vos cheveux vont pousser avec cette huile. Combinée avec mon huile de clou de girofle au gingembre, c'est juste une pure merveille. Si par la suite vous adoptez en fait une routine capillaire adéquate par rapport à vos cheveux, il faut savoir que chaque personne a son type de cheveux. Les cheveux sont comme de l'ADN. Donc je reviendrai dessus pour une prochaine vidéo pour vous en parler un petit peu. Et voici ce que j'obtiens. Donc une belle huile comme ça pour la pousse et surtout anti-casse de tout type de cheveux. Donc, si vous avez en fait au niveau des tempes une sorte de casse permanente, eh bien, vous le faites en fait tous les soirs sans shampoing. Donc, ne lavez pas, ne mettez pas de shampoing. Ne la mettez pas également dans la journée car vous pouvez avoir comme ça un fort parfum par rapport à l'ail. Eh bien, atténuer cela par, voilà, eh bien, je vais rajouter en fait de l'huile essentielle de romarin. Donc ça va venir comme ça diminuer le parfum très prononcé donc de l'ail et des autres ingrédients stimulants également de la peau des cheveux. Pour les femmes enceintes et les enfants, eh bien, évitez d'utiliser des huiles essentielles. C'est interdit. De toutes les façons, je l'ai toujours dit. Hein? Donc, voilà, notre huile est prête à l'emploi. T'as regardé la recette jusqu'à la fin? Eh bien, si tu vois mon visage à l'instant, ça veut dire oui, que tu as effectivement regardé cette belle recette faite à base d'ail, de clous de girofle, romarin, du cumin noir en fait. Hein. Et vraiment, vous massez votre cuir chevelure avec. Vous pouvez faire en fait des bains d'huile en massant vraiment l'intérieur de votre cuir chevelu et de stimuler, ça permettra de stimuler le follicule pileux afin qu'il puisse pousser merveilleusement très bien. Moi, j'adore cette huile. Le petit bémol, c'est tout simplement quoi? C'est ces petits parfums d'ail qui peut comme ça être désagréable.
Qu'à cela ne tienne, eh bien, vous pouvez faire ce soin le week-end. Et ensuite, vous mettez à l'intérieur, c'est-à-dire de l'huile essentielle de romarin ou de l'huile essentielle tout simplement de lavande, de menthe poivrée, de titri. Et puis, ça va permettre ainsi d'atténuer en fait le parfum prononcé de l'ail. Sinon, cette huile est une pure merveille. C'est un bonheur pour notre fibre capillaire. Eh bien, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour rejoindre ainsi la belle communauté, la belle famille, moi j'aime à le dire, des délices, des délicieux et délicieuses. Je vous love à fond. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme on dit ici en Suisse, tchou tchou.